Bonjour à tous, il est 6h30 dans nos studios. Merci d'être à l'écoute de Sud FM Sen Radio à la une de l'actualité. De nouveaux nuages sur la campagne agricole, pas de certification, pas de distribution de semences, aucun rapport d'activité ne sera produit. Les techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture affiliés à la CNTS envisagent une grève pour obtenir de meilleures conditions de travail. Leur préavis a déjà expiré. Inquiétude et colère des ex-travailleurs de la défunte Sotrac après les déclarations du ministre des Finances sur leur dossier, affirmant que l'État ne leur doit plus rien. Les ex-travailleurs réclament toujours un reliquat de 9 milliards. Série de drames à Ziguinchor, entre meurtres, assassinats, attaques armées et suicides. Les habitants s'interrogent sur cette série macabre malgré la forte présence des forces de sécurité. Et puis focus ce matin sur l'épilepsie, ce 10 février, journée mondiale dédiée à cette pathologie. Deuxième cause de consultation après les AVC en neurologie. 80% des épilepsies sont guérissables, mais au Sénégal, la rupture des médicaments entraîne des échecs thérapeutiques. À cela s'ajoutent les tabous et autres mystiques qui constituent un frein. Coronavirus, nous ferons le point avec le dernier bilan qui fait état de 908 morts, plus de 40 000 cas de contamination. Des experts de l'ONU attendus à Pékin. Sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba. Les dirigeants du continent se penchent sur les conflits. Nous ferons le point sur l'actualité sportive avec la 9e journée de la Ligue 1. Gorée qui quitte la zone rouge. La page sport à suivre dans nos éditions. La revue de presse sera avec Ndeye Mariam Dia et Sud Nutrition pour compléter nos éditions mises en onde par Alsane Wade. Les titres en wolof. El Hadj Maodo Faye, asalaamaaleykum. aleykum salaam ajaratu Issa Niang mbokk yi asalaamaaleykum nu am yéenay jottali leen bopp xabaar yi bokk na ci fi nu toll nii yeneen lëndëm ak tolof yoo xam ne yi wax nañu ne rot na ci wàllu campagne bi nga xam ne moo jëm ci wàllu gerte gi njënd meeg njaay mi fi nu toll nii lenn ci loo xam ne li daal dafay nuróol itam ak ceddale goo xam ne gi dafa aju ci wàllu jiw wi te yi tamit rapport génn ca wala loo xam ne daal tamit xëy na dañ ko ci lu njutu nemmeeku ba mën koo certifié loolu yi lépp itam daanaka boo seetloo ñi nga xam ne ñoo di techniciens yi nga xam ne ñoo nekk ci ministère bi ñu dénk wàllu mbay mi wàllu agriculture maanaam ne daal boo defu ndànk daañu dem ci wàllu grève te bootu itam ci ñi nga xam ne ñoo di waa CNTS ndax gis na ay tolof ak benk ñi ngi koy dund ak rapport yoo xam ne war a ci mën a am te amu ci loolee bokk na ci li nga xam ne daal moom lañ fas yéenee naqarlu ngir dem ci ay grève daal bay tamit daal bu ko defee seenu xeetu liggéey yin mën a gën a jëm ca kanam te it mën a gën a am solo ak jaaxle ak ku mer goo xam ne gi ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ woon démb ak bërki démb ci mbootaay gi nga xam ne moom la ñu duppee woon bu yàgg Sotrac ne daal gannaaw ba nga xam ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu finance koppar yi réew mi gi demee noonu wax na ne nguur gi état bi yoreelu leen dara ñoom liggéeykat yi nekk foofu ba léegi nag ne am na lool moom lañ leen war a jox itam mu dese ñu deseloo leen ko bu nu ko xayma mu toll ci juróom-ñeenti milliards li aju yi tamit ci xëy na xaru wala daal ay yu demee ne ay jëy yu metti ay rey ak yu demee noonu fële ci diwaanu Ziguinchor ak yeneen i tomb yoo xam ne itam doy na war loolu itam ak daal ñi nga xam tam dañuy dal ci nit ñi yore ay ngànnaay askan wi nekk ci gox yooyu le daal itam di amuk jaaxle lool daal ci tolof yooyu nga xamee ne dafa am te doonte sax kaaraange gi takku na foofu lool ca diwaanu Ziguinchor waaye ba léegi rek léeg-léeg ñu dégg ay jëf yu demee noonu le li aju yi tamit ci tey jii fukki fan ci weer wi bis la boo xam ne bi àddina bi yëpp wërngal kàpp dañ koo jagleel tawat joo xam ne ji bu la alawte ko ba dal la da ngay daanu fi suuf mel na kuy say loolu nag itam mbir yi am na ci ñooñ daañu ko dànk ci yeneen réew yi waaye fu mel ne Sénégal moom foofu njaw desandi fa aw xambin ci fànn yooyu la daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi wëpp yi nga xam ne moo feeñ ca Chine moom coronavirus bi juróom-ñeenti téeméeri doomu aadama ak juróom-ñett fii na toll nii wax nañu ne faat na leen luy tolloog ñeent fukki junni yoo xam ne wax nañu ne daal wopp joojule alawte ko na leen daañ ci dikk léegi UA mu di Union africaine ca Addis Abeba am na ndaje yu ñu fay amal ñi nga xam ne ñoo jiite déndu Afrique bi ngir waxtaane lu bare bari lu aju ci wàllu juunoo beeg jàppante yi 9e journée ci Ligue 1 ci wàllu tàggat yaram loolu daañ ci dikk léegi toftal ci inchallah yeneen i xabaar. Bonjour et bienvenue. Le Sénégal lève avec succès 55 milliards d'obligations assimilables du Trésor, selon le ministère des Finances et du Budget. Dans le cadre de l'exécution du programme d'émission de titres publics de l'État du Sénégal, la direction
Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, en collaboration avec l'agence UEMOA Titres et la BCEAO, a organisé vendredi dernier une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor avec des maturités non amortissables, maturités respectives de 3 et 5 ans pour un montant de 50 milliards de francs CFA, suivant un système d'enchères à prix multiples. Cette opération, conformément à la stratégie de gestion de la dette, a été conclue avec succès. Les chambres de commerce de Dakar et Aix-Marseille Province ont paraphé une convention de partenariat pour promouvoir des relations d'échange d'informations et de procédés entre les entrepreneurs immobiliers des deux villes. L'objectif est de décider ensemble de l'avenir de leur ville. Marie-Rosalie Ndiaye. Cette rencontre entre le club immobilier Marseille Province et la chambre de commerce de Dakar se veut un partenariat d'échange d'informations pour promouvoir de manière jumelée l'immobilier. Serigne Mboup, président de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Et aujourd'hui, on reçoit le club de l'immobilier sous le haut de la chambre de commerce de Marseille, qui est notre partenaire, et surtout qu'ils ont invité les acteurs pour discuter d'une collaboration que le Sénégal et la France ont toujours fait sur tous les domaines. C'est très important. L'objectif, c'est de sortir avec de partenariats, d'échanges d'informations et de culture et de pouvoir faire des activités immobilières ensemble au Sénégal et en Afrique et pourquoi pas en Europe. Dans ce cadre, la Chambre de commerce d'Aix-Marseille Province et de Dakar ont signé une convention de partenariat en vue de rapprocher leurs entrepreneurs pour consolider l'avenir de leur ville. Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce d'Aix-Marseille Province. C'est pas pour avoir juste signé une convention, même si j'en suis très fier. C'est pour faire en sorte que l'on puisse se revoir dans un an, et c'est prévu l'évaluation, pour voir combien d'entreprises ont réellement collaboré, combien d'entreprises ont fait. Et dans la convention, il y a deux volets. Il y a les entreprises de mon territoire qui vont venir ici, mais il y a aussi les entreprises de Dakar qui vont venir chez nous, qui vont pouvoir s'appuyer sur la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence pour trouver des partenariats, travailler avec nous sur Aix-Marseille-Provence, mais aussi dans toute la France et en Europe. Ce premier voyage de l'industrie immobilière française en Afrique s'inscrit également dans la thématique des territoires durables du sommet France-Afrique Bordeaux 2020. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et bienvenue. Échange sur la problématique liée à l'espacement des naissances, la mortalité maternelle et infantile à Guinguinéo. C'est à l'initiative du cadre des religieux pour la santé et le développement qui a regroupé les maîtres coraniques, imams et relais pour partager avec eux l'argumentaire religieux sur la planification familiale. Imam Takhiyou Kane, membre du bureau du CRSD, avec Mamadou Kamara. On est là à Guinguinéo pour partager avec les imams ce que l'on appelle l'argumentaire islamique axé sur la planification familiale. Vous savez, la légalité de l'espacement des naissances aux yeux de l'islam n'est plus matière à discussion dans notre pays. Des professeurs islamologues comme professeur Abdoulaye Kébé, des chefs religieux, en ont déjà dit l'essentiel concernant le couple marié légalement dans l'islam. Alors donc le débat d'aujourd'hui n'est pas de faire la promotion de l'espacement des naissances, mais c'est surtout de faire la sensibilisation pour que ceux qui croyaient que l'islam n'autorise pas la planification familiale puissent quand même la pratiquer alors avec quiétude. Vous avez vu l'outil que nous avons conçu, l'argumentaire islamique, auquel tous les chefs religieux du Sénégal ont participé. Et puisque nous avons affaire à des imams, vous savez très bien que les imams ont une audience médiatique que même les présidents n'ont pas souvent, puisque seul l'imam a cette possibilité de rassembler un minimum de 100 personnes. Une initiative fortement saluée par le médecin-chef du district sanitaire de Guinguinéo, Dr Amadou Mbaye Diouf, avec Mamadou Kamara. En tout cas, le district sanitaire de Guinguinéo est prêt à collaborer avec le cadre pour mener à bien vraiment cette importante activité. Et pour dire que dans le district sanitaire de Guinguinéo, nous sommes à 12% par rapport au taux de prévalence contraceptive. Et les différents acteurs qui sont au niveau du district, à savoir les infirmiers chefs de poste, les sages-femmes, les acteurs communautaires font tout leur possible pour aider la population à avoir la bonne information, pour rassurer la population que ce que nous sommes en train de faire, c'est une bonne chose pour la population, pour les femmes en général, pour les enfants et surtout pour le bien-être de la famille. Parce que tout est centré sur la famille. Donc une famille en harmonie, une famille en bonne santé, vraiment c'est en tout cas une famille qui est prête pour le développement du Sénégal. Il y a véritablement une nécessité de sensibiliser les populations sur l'espacement des naissances, ne serait-ce que par rapport aux avantages de l'espacement des naissances, par rapport à la santé,
par rapport au développement normal de cet enfant, par rapport à la bonne santé de la femme, qui a peut-être le temps, en tout cas, de faire beaucoup de choses, de participer au développement, de s'occuper de sa famille, de s'occuper, en tout cas, de son mari, de pouvoir tout faire, en tout cas, pour faire une formation, apprendre et s'intégrer dans la société. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Bonjour, Sud Matin, première édition au sommaire. C'est nuages sur la campagne agricole, pas de certification, pas de distribution de semences. Aucun rapport d'activité ne sera produit. Les techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture affiliés à la CNTS envisagent une grève pour obtenir de meilleures conditions de travail. Leur préavis a déjà expiré. Inquiétude et colère des ex-travailleurs de la Défense Sotrac après la déclaration du ministre des Finances sur leur dossier affirmant que l'État ne leur doit plus rien. Les ex-travailleurs réclament encore un reliquat de 9 milliards. Série de drames à Ziguinchor entre meurtres, assassinats, attaques armées. Les habitants s'interrogent sur cette série macabre malgré la forte présence des forces de sécurité. Et puis focus dans toutes nos éditions ce matin sur l'épilepsie. Ce 10 février, la journée mondiale dédiée à cette pathologie. Deuxième cause de consultation après les AVC en neurologie. La rupture des médicaments entraîne au Sénégal des échecs thérapeutiques. Voilà pour les titres. Sud Matin. Bonjour à tous, bienvenue. Alassane Ouad assure la mise en onde sous peu. Le syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural affilié à la CNTS envisage une grève. Toutes les certifications de semences et opérations de distribution de semences seront suspendues. Les rapports d'activité seront bloqués. En brassard rouge, les techniciens et travailleurs du ministère réclament un changement de statut, un bon traitement salarial, des indemnités de risque et des outils de travail. À Kaolack, les délégués régionaux ont fait face à la presse pour exprimer leur colère. Mamadou Camara. Le syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural affilié à la CNTS a encore déterré la hache de guerre contre la tutelle. Arborés de brassards rouges, ils ont décidé de bloquer toutes les opérations de distribution de semences ainsi que les rapports. Samba Gaye est le secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural affilié à la CNTS. Nous lançons un appel aux autorités pour leur dire de résoudre ce problème parce que nous avons déposé un préavis qui s'expire le 9 de ce mois-ci et nous sommes prêts à aller en grève, bloquer les certifications de semences, toutes les opérations de distribution de semences, tout ce qui est rapport hebdomadaire, mensuel et trimestriel. Nous savons très bien que dans certains services, on va appeler tout simplement le chef du service de lui envoyer un rapport, mais c'est un rapport faux qui n'a aucun fondement scientifique. Nous devons être responsables. Si quelqu'un s'engage à faire des rapports pareils, nous le dénoncerons au public. Nous prendrons nos responsabilités à dire à telle personne ou telle personne qui a transmis tel rapport que ce rapport est faux, inexact. Ça, on en a assez. Chacun prendra ses responsabilités. Le dit syndicat réclame des indemnités de risque, un traitement salarial équitable et de meilleures conditions de travail, entre autres revendications. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, au-delà des revendications, il dénonce les magouilles dans les projets et programmes agricoles. À cela s'ajoute la nébuleuse sur la coopérative d'habitat. Les travailleurs ont alerté à Kaolack. Inquiétude des ex-travailleurs de la Défense Sotrac en cause. La dernière sortie du ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui soutient que l'État ne leur doit plus rien sur le reliquat de 9 milliards. Une déclaration qui irrite les ex-travailleurs de la Défense Sotrac, prêts à tout pour entrer dans leur fonds. Les ex-travailleurs de la Défense Sotrac sont, disent-ils, prêts à mourir pour percevoir le reliquat de 9 milliards et quelques que leur doit l'État sénégalais suite à la dissolution de la société de transport intervenue en 1998. Ils ne renonceront jamais dans cette bataille, ont-ils soutenu en tant que chef de famille à la retraite. Selon Massaer Niang, porte-parole de ces travailleurs au nombre de plus de 2000 qui revient sur les péripéties de cette affaire. Le premier ministre d'alors, Hadjibou Soumaré, avait soumis le dossier au médiateur de la République. Celui-ci, après étude, a tranché le dossier en faveur des travailleurs et également l'avait chiffré à 14 milliards 100 millions de francs CFA. Donc le président Wade en a donné à l'époque 5 milliards et il en reste aujourd'hui 9 milliards
100 millions et poussière sur les 14 qu'on nous devait. Voilà ce qui s'est passé. C'est notre dû, c'est ce qu'on nous doit. Nous ne l'avons pas demandé, nous ne l'avons pas commandé. Et nous sommes prêts aujourd'hui à mourir jusqu'au dernier agent. Nous ne renoncerons jamais à cet argent qu'on nous doit. Donc l'État n'a qu'à s'exécuter. Nous sommes des pères de famille de plus de 60 ans. La SOTRAC a été dissoute en 1998. À les en croire, c'est la dernière sortie du ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, soulignant que l'État ne doit plus rien à la défunte SOTRAC qui les surprend. Massayer Niang. Pour la SOTRAC, normalement, l'État va s'exécuter en 2 budgets. Ça fait aujourd'hui 4 ans, nous n'avons rien reçu. C'est ce que le porte-parole du gouvernement, le Premier ministre et Mme Mimi Touré avaient annoncé en ce qui concerne le dossier de la SOTRAC. Donc on ne peut pas comprendre aujourd'hui comment le ministre des Finances puisse se prononcer sur ce dossier et nous dire que pour la SOTRAC, l'État ne doit absolument rien. Les 5 milliards ont été payés, mais aujourd'hui on ne doit absolument rien. Alors que nous n'avons reçu que 5 milliards de 14 milliards 100 millions de poussières qu'on nous devait. Des ex-travailleurs de la SOTRAC qui demandent à l'État sénégalais de prendre toutes les dispositions pour déclencher le processus de paiement, d'autant plus que le chef de l'État Macky Sall a déjà donné des instructions à Conseil des ministres pour régler cette affaire. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Marche de protestation des populations de la commune de Kao, dans Boissy-Rouge. Elles ont organisé une marche pacifique encadrée par la gendarmerie. Elles dénoncent la gestion du foncier, l'insécurité, le manque d'ambulances, entre autres doléances. Mamadou Faye, le président du mouvement And Defar Kawon, on l'écoute avec Mamadou Kawon. La commune de Kawon, c'est pas la première fois, nous, association And Defar Kawon, c'est pas la première fois que nous organisons cette marche. On l'a organisée l'année passée. On a déposé notre cahier de doléances sans suite, sans réponse favorable. C'est la raison pour laquelle on a organisé encore cette marche cette année-ci pour attirer l'opinion publique, pour qu'ils puissent comprendre les problèmes de notre chère commune Kawon, qui est actuellement comme une vieille dame qui est malade. N'importe quel secteur que vous touchez aujourd'hui dans la commune de Kawon a des problèmes, tels que le secteur sanitaire. Notre poste de santé, qui devait être un district sanitaire aujourd'hui, n'a même pas d'ambulance. Vous n'allez pas nous croire. La population de Kawon en obscurité totale, alors qu'on a des centrales électriques qui se trouvent dans la commune de Kawon. Ce sont des situations vraiment déplorables. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel solennel à toutes les autorités. La vente des terres aujourd'hui, si vous allez dans les rues de Kawon, les lotissements, il faut dire que les gens ont vendu jusqu'à vendre même les rues de Kawon. Kawon n'a plus d'espace. Ils vendent des terres d'une façon anormale. Responsable, c'est nos autorités que la population de Kawon a choisi pour qu'ils puissent gérer la terre de Kawon. Je pense que ce sont les pas responsables. Série de drames ces derniers temps à Ziguinchor, au moins 5 morts en 1 mois. Les populations s'interrogent sur ces événements tragiques qui suscitent l'inquiétude dans une ville à l'ère de la paix. Entre meurtres, assassinats, suicides et attaques armées, Ziguinchor est plongé dans une série macabre malgré la présence remarquée des forces de sécurité dans la ville. Correspondance Ignace Ndeye. Des personnes mortes assassinées par des inconnus, d'autres par suicide. Ziguinchor a connu en l'espace d'1 mois une série de drames qui a fait planer des airs d'insécurité dans la ville. Au moins 5 morts en moins 2 mois, c'est le triste lot de personnes mortes à Ziguinchor. Un enfant sauvagement tué à Cantenne. 2 personnes, le chauffeur et son apprenti, retrouvés morts dans une citerne de camion de vidange à Mamatoro, dans la commune de Léon-Port. Quelques exemples de drames auxquels il faut adjoindre des cas de suicide. Ziguinchor qui a presque tourné. Pourtant, les pages sombres du conflit replongent dans une sorte de rendez-vous macabre qui installe une psychose chez les populations. Une insécurité ambiante que tentent d'enrayer, certes, les forces de sécurité par des opérations d'envergure, mais le constat est là, le sang continue de couler. Même s'il est difficile de cerner les vrais contours de ces drames et leurs motivations, dont certains sont accidentels, comme ce puisatier mort en forant un puits à Toubacouta, il reste que la situation inquiète tout de même par son ampleur et son atrocité dans une ville pourtant épargnée il y a quelques années de ces genres d'actes barbares, si ce ne sont les soubresauts connus lors du conflit. La ville serait-elle infiltrée par des malfaiteurs et autres bandits qui sèment la terreur? La question trouve toute sa pertinence sur cette série macabre enregistrée ces dernières semaines à Ziguinchor et ses environs. Les forces de sécurité sur le qui-vive traquent ces malfaiteurs dans une ville où les drames se suivent et ne se ressemblent pas. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM.
Ce 10 février, célébration de la journée mondiale de l'épilepsie. L'épilepsie, un problème de santé publique majeur. L'OMS estime à 50 millions le nombre de personnes qui risquent de souffrir de la maladie en 2030. L'épilepsie est devenue la deuxième cause de consultation après les AVC au service neurologique de Fann. Si 80% des épilepsies sont guérissables au Sénégal, l'insuffisance et la rupture des molécules disponibles causent souvent les échecs thérapeutiques. Marie-Rosalie. L'épilepsie est une maladie chronique considérée comme un problème de santé publique mondiale. L'OMS estime d'ailleurs qu'en 2030, 50 millions de personnes souffriront d'épilepsie et les 40 millions seront en Afrique. La prévalence mondiale de la maladie est estimée à 15 pour 1000. Au Sénégal, cette prévalence présente beaucoup de disparités. De 1995 à 2005, elle est passée de 8,3 à 14 pour 1000 habitants en banlieue dakaroise, notamment à Pikine. Au CHU de Fann, l'épilepsie est passée du 8e au 2e motif de consultation après les AVC. Une maladie des neurones qui se manifeste par des crises. Les explications du docteur Adjaratou Dieynabou Sow, neurologue au CHU de Fann. C'est des décharges anormales, excessives d'un groupe de neurones au niveau du cerveau. Ça peut être d'emblée généralisé ou concerner un certain groupe de neurones. Et dans ce cas de figure, on va parler de crise généralisée ou bien de crise focale. Les causes de la maladie sont cependant multiples et variables, la plupart étant des facteurs génétiques et néonatales. La notion de souffrance fœtale liée à des travails qui sont longs et pénibles avec un enfant qui souffre à la naissance et donc qui crée des équivalents d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a également les maladies infectieuses néonatales, notamment les méningites néonatales, toutes les maladies infectieuses néonatales en général peuvent être source d'épilepsie. Pourtant, 80% des épilepsies sont guérissables. Malheureusement, au Sénégal, les molécules ne sont pas assez disponibles, ce qui est souvent source d'échecs thérapeutiques. Malheureusement, au Sénégal, on ne dispose pas de toutes les molécules, on dispose à peu près de 5 molécules et malheureusement, on a également souvent des ruptures de traitement qui font souffrir beaucoup de malades et qui même nous amènent des échecs thérapeutiques chez certains. Mais en dehors des médicaments, il y a d'autres alternatives thérapeutiques, notamment la chirurgie qui va concerner les épilepsies qui touchent les parties très localisées du cerveau. Marie-Rosalie Ndiaye, la célébration de la journée mondiale de l'épilepsie aujourd'hui permet de revenir sur les concepts de base pour lever les tabous sur la maladie, pour la dédramatiser, explique Dr Adjaratou Dieynabou Sow, neurologue au CHU de Fann, avec Marie-Rosalie. La journée mondiale contre l'épilepsie est une journée qui nous permet de revenir sur des concepts de base qui sont importantes pour dédramatiser la maladie, parce que c'est une maladie qui est entourée de tabous et c'est ça qui fait que beaucoup de patients restent cachés dans les maisons du fait des tabous, du mystique qu'on entoure la maladie en disant que c'est une maladie liée à des rats ou à des djinns et autres. Et donc, c'est une occasion de lever ces tabous pour dire que l'épilepsie c'est vraiment une maladie du cerveau, une maladie des neurones du cerveau, et avec des connaissances très 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 explicites par rapport au mode de survenue de l'épilepsie et donc avec beaucoup de traitements qui sont disponibles. Sud International. Le point sur l'épidémie de coronavirus, le dernier bilan publié ce lundi 10 février du coronavirus fait état de 908 morts en Chine continentale où le nombre de personnes infectées dépasse les 40 000 selon ce bilan établi ce lundi 10 février par les autorités, confirmant cependant une certaine stabilité dans la progression de l'épidémie. Depuis dimanche, le bilan du coronavirus a dépassé celui de l'épidémie du SRAS qui était apparu dans le pays et s'était propagé à travers le monde, faisant 774 morts sur donc l'étendue des pays touchés. Le bilan est donc de 910 morts et de 40 530 infections confirmées
Retenez que des experts de l'OMS sont en route vers Pékin pour apporter leur expertise et environ 60 personnes ont également été testées positives au coronavirus sur le paquebot actuellement en quarantaine au large de Yokohama, indique ce lundi des médias japonais. Avec ces nouveaux cas, le bilan fait état d'environ 130 personnes contaminées à bord de ce navire. Sommet de l'Union africaine, sommet annuel. La rencontre a débuté hier dimanche à Addis Abeba sur le constat amer de la multiplication des conflits sur le continent. Après plusieurs sommets, les dirigeants africains ont décidé de se pencher sur les conflits africains. Le thème pour ce rendez-vous est faire taire les armes. Fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. El Hadj Maodo Faye s'installe dans un instant pour le Wolof. bokk na ci campagne bi doxoon ci diggante njëndum gerte meeg njaay mi ren ji dafa gàllu góose nu ne déete waaye doxin wi xewef ko mën a gam-gam leeg wow kàkkatar daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi. ñu mer lool ba futt moo di liggéeykat yi nga xamee ne démb ak bërki démb ñoo nekkoon ci mbootaay gi ñu duppe woon Sotrac ne daal ñoom am na ay koppar yoo xam ni ba léegi itam état bi daf leen ko yoreel jëwriñ ji ñu gàll ci ndoddam wàllu koppar yi ne déet loolu amatul fenn. ñu ne ah kay lu mu gàtt gàtt juróom-ñeent milliards desoon na ca daañu ci dikk léegi ci biir xabaar yi. léegi yi tamit ci ji yi faral di am ci diwaanu ci Ziguinchor cong mi yore ay ngànnaay dal ci ay doomu aadama donte kaaraange gi takku nañ fa lool ëlëm na askan wa loolu daañu ci dikk léegi daañu ci tosal incha allah yeneen i xabaar Alassane Wade moo nekk ci xarala gi ak wàllu tàggat. Sud FM. Maodo Faye jërë ngeen jëf bokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu ab syndicat ngi nii boo xam ne bi mbootaay lañ goog dañuy daan seen doole ci waa kër jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu mbay mi ñoom daal nee ñu fi ñu toll ni seenu nekkin fi ñu toll ni dafa xaw a sanax li ko wundit mooy nee ñu campagne ren bi moom ni mu gàllu góosee te it gisuñu benn rapport boo xam ne bi génn na ca bu dal xel ñu ne déet waaye am na ci lu bari loo xam ne niñ ko waroon a mën a taxawee xool ko càmbar ko demewut noonu Mamadou Camara. syndicat bi boot ñiy liggéey ci ministère de l'agriculture ak équipement rural muy ay technicien ay chauffeur ak ingénieur agronome ñoom delloowaat nañ buum ca booy ba di joxoñ bu baax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiite rawatina gouvernement bi takk nañ ay morceau yu xonq nee na lépp lu jëm ci wàllub joxeb jiw bi ak la mu àndal yépp danañ ko bloqué. Samba Gaye moom mooy secrétaire général syndicat national bi boot technicien yi ak liggéeykat yi nekk ci ministère de l'agriculture ak équipement rural tafu ci CNTS. dañuy déposé nag benn préavis dajee nañu ministre bi ñaari yoon benn bi secrétaire général am lañ daje beneen bi moom lañ mujj a daje am na li digg yu ñu doxoon mais nag ñun ku ndeyu bi rey boo gisee lu ñuul da ngay daw ku fi nekkoon bu ñekk waxoon nañu fi de danaa leen jox nangam danaa leen jox nangam bàyyi leen seen plan d'action bi ñu liggéey continuer ñi bàyyi ko dëkkate yow def ko def ak jël document def ci ay tiroir liñ koy wax moo di ne bu fekkee am na lu mu ñu nar a jox te bëgg na koo joxe na ko teg ci table ne lii laa joxe lii laa mën a gum ñett seet ba xam loolu xenu na maanaa wala xenuwul maan wala illaa loolu mënu ko ñi dem ak moom ci grève bloqué lépp lu nga xam ne lii nii mooy engrais bu ñu war a séddale fii ci réew mi bloqué lépp lu nga xam ne mooy semence bu ñu war a certifié fii ci réew mi bloqué bépp rapport boo xam ne bii dañ koy envoyé semaine bu nekk ak weer wu nekk bloqué bépp programme boo xam ne bii ne dafa aaju wala projet boo xam ne dafa aaju ci ministère bi ndax projet ak programme yi mënuñoo tax tant que agent ministère yi bokkuñ yëgal nañ ko waa CNCR parce que dañoo wax ne Watgal ak yow buñ xëyoon tey wax ne kat ñun danañ def lii te producteurs yëguñ ko dañu wax ne ñii kat wax dëgg yàlla dañu wax ne kaa seen bopp rek waaye yëgoon nañ ko waa forum civil wan leen ne leen lii kat yéen a ngi wax ay dialogue national bokk ngeen ci wala bokku leen ci CNCR bokk na ci wala bokku ci lii buñ ko réglé wu dialogue national du réglé dara yëgal nañ ko opérateur économique yi nga xam ne ñooy jaay ak jënd gerte di nga xam ne ñooy yore semence bi ñi nga xam ne yooyu joxe engrais wax leen ne leen lii fii lañ jëm ak ñoom dañoo doyal ci li nga xam ne lii nii moom lañ nekkee nit ki da ngay wekk ci ngay àndal ci liggéey bi. ñoom la ñuy laaj mooy lu jëm ci seen wàllu payoor ñu seetaat ko ak tamit lu jëm ci wàllu yenn ndàmpaay prime de risque yi ak ay jumtukaay pour ñu mën a liggéey bu mucc ayib. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ñeneen ñu am jaaxle lool mooy ñi nga xam ne ñoo doon daan seen doole ci mbootaay gi ñu duppe woon bu yàgg Sotrac nag amatul waaye léegi daanaka boo ko doon xayma mooy Dakar dem dikk rek léegi ndax tur yoo soppeeku ñoom nag ci la ñu nekkoon doon daan seen doole ci Sotrac ne daal wax ji nga xam ne Abdoulaye Daouda Diallo wax na ko ëlëm na leen te tiital na leen itam ndax jëruñ jooju ñu dénk wàllu kompar yi dafa ne yëreelu leen benn 15 dara lañ leen defee la tul ñoom nag ñu ne mukk loolu amul juróom-ñeenti milliards nguur gi yoreel na leen ko Babacar Sow.
liggéeykat yi nekkoon ca Sotrac suñu sukkandikoo ci li ñuy yàbbi nee nañu noppe nañu joxe seen bakkan ngir nguurug Sénégal fay leen juróom-ñeenti milliards ak lu tegus lëf li ñu leen yoreel ginnaaw bu nga xamee ni ci 1998 la ñu tëjoon entreprise boobee di loo xam ne lii nee nañu duñ ko bàyyi mukk xaalis la bu nga xamee ni nguurug Sénégal daf leen ko yoreel suñu sukkandikoo ci Massaer moom may nga xam ni moo yore kàddug liggéeykat yooyee di dellu siwaat ci ana naka la mbir mi tëddee. loolu ñu ne amee muy suñu xaalis mu lewlu dinañ taxaw nañ war a taxawee ba ki mujj ci ñun bàyyi bakkanam ci suuf duñ ko bàyyi ak ñoom parce que suñu yëf ñi ñoo ko moom xam na daal moo tax mu wax suñu xaalis bi ñoo ko moom nan mu ko fay lii lañ leen di wax bu ñu ko fay itam ñun ay liggéeykat la dañu woon bokk ci Sotrac 1998 dañoo xëy rek ñu dissoudre kër gi ñu dem leen toog li xew ci diggante moom kenn mën la ko nekk ay sëy tas na ci ay xale dee na ci ay mag dee na ci ay nit màggat nañ ko àq la ñu fay suñu àq état bi amee na leen 14 milliards 100 millions ak lu topp waaye fi mu toll nii 5 milliards la yor ak nu koy avance ci bor ñu am lu leen jaaxal lool ginnaaw bu nga xamee ni jëruñ jëre wàllum koppar ci réewum Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo yiy yàbbi ci li ni mel ni nguurug Sénégal yoralatul dara Sotrac di loo xam ne lii mettil na leen lool. bor moom boo ca xasee ba avance reconnaître lu ko donc tey jii nii ñun mënuñu comprendre ministre des finances toog ba mu neex ko mu dem assemblée nationale ni Sotrac amelu leen dara 5 milliards la leen amee loon fenn leen ko jeex na donc liñ fi liggéey lépp moom xanaa nekk fi woon le président de la République joxe instruction xanaa nekk fi woon le premier ministre dénk dossier bi Momar Samb nekk fi woon xanaa dañu Momar Samb ak Assane Diop jógee recensé société yi ci bokk yëpp boole ci Sotrac xanaa nekk fi woon man dama xamul lan moo xew tey ba ministre bi def déclaration bu toll nii ñun nag suñu xaalis la ñu amee ñaanuñu ko yelwaanuñu ko dañ na ko amee ay mag la ñu lañ mënoon xëy na mënatuñ ko mais mën nañoo taxaw moom ba jeex tàkk ba ñëpp jeex mais du leen bàyyi ak li nga xam ne ñoom dañ na ko amee di liggéeykat yoo xam ni ñu ngi ñaan nguurug Sénégal mu gaaw fay leen seenu koppar suñu demee ko ni jiitu réew mi ci conseil des ministres joxewu na ndigal nee nañu saafara li ni mel nu mu gën a gaawee Tivaouane Babacar Sow dañ ci jokko ak yéen pour Sud FM. Babacar Sow boobu ba léegi nag àll dana seen ndaw donte tamit njiitu réew mi waxoon na yàlla nu xool mbir moomu nu ñu koy saafara waaye ba léegi njaw dese na aw xambeen ñeneen a ngi nii ñoo xam ne dañoo mer ba futt yore ay sagar yu xonq ñu nga dëkk ca commune bële ca kawoon ñoom daal leen metti ca Saalum nee ñu dox ba sax doxu jàmm la woon ndax waa gendarmerie ñoo leen wëroon ndomba ñu dox ci jàmm del seet ci jàmm waaye nag am na lu leen metti lool ndax daal nee ñu wala suuf si nañ koy saax-saaxee ñu ne déete waaye amuñu ak kaaraange ambulance sax faf amuñu ko Mamadou Guèye mi nga xam ne moo jiite mbootaay googule ànd defar kawoon waxtaan ci ak Mamadou Karam. population bi yëpp tey daje nañ fi pour présenter seen mécontentement parce que c'est pas la première fois ñuy def marche bi defoon nañ ko pour une première fois amuñ satisfaction ñu renouveler waat encore marche bi suñu commune bi dafa mel ni màgget mu feebar partout foo laal tey day métti muy secteur sanitaire sécurité commune bu toll ni Kahone bu ñu leen waxee ne amul ambulance commune ni Kahone mu ngi en maanaam lëndëm dire que am nañ 3 centrales électriques yoo xam ne ñu ngi fii et jusqu'à présent Kahone mu ngi continuer di lëndëm parce que bokk na ci facteurs yi nga xam ne day favoriser insécurité moo tax chaque jour ngeen noté fii tel que l'agression des accidents à n'en plus finir fu mel ni Daamuwaay tey boo fa demee nga xam ne centrales électriques yi foofa lañ nekk tey ils sont dans l'obscurité Kanda Amady Diago fa ñu defee agression bi ngeen xam ne tey monde bi ñu ngi koy wax foofa tey boo fa demee ils sont dans l'obscurité obscurité totale moo nekk à Kahone insécurité totale moo nekk à Kahone RN1 bi chaque jour nga noté fii accident ñun dañu tànn des dirigeants et je pense que bu ñu la tànnee yow yaa war a nekk à mesure de régler tous ces détails là et on a jugé une incompétence à leur niveau parce que tey depuis ba ñu faloo ba léegi mënuñu concevoir un maire boo xam ne il peut pas avoir de partenaire on peut dire que même Dakar il xam ko voilà donc ku xamul sax Dakaru je ne vois pas comment tu peux tisser des partenaires au niveau international njaayum suuf si tey mbedd Kahone yi dañ ko jaay donc Kahone amatul benn espace fi mu nekk nii éducation foo munti dem vraiment y a des problèmes. kooku di Mamadou Faye doon jiite mbootaay googu nga xam ñoom ñooy sàmm li am fële ca Kahone am na ay jafe-jafe yomit ba tey ca diwaanu Ziguinchor gannaaw ba nga xamee ne gis nañu ne ñaare day am ay ji yu fay faral di am dal ci nit ñi lu mu gàtt-gàtt juróomi doomu aadama yu faatu ci benn weer maanaam fanweeri fan yi juróomi doomu aadama faatu nañ fa ci askan wi ñenn ñi nag di jaaxle lool donte day kaaraange gi takku nañ fa lool waaye léeg-léeg ay nit di dal ci kaw ay nit mu leen di bett lool Ignace Ndeye
ay nit ñu daal di faat ñeneen ñi daal di xaru Ziguinchor ci diiru weer am na ay jéey yi nga xamante ni indi na wàllu insécurité fii ci biir dëkk bi lu toll wala boog ëpp juróomi nit yi nga xamante ni faat nañ leen wala faatu nañu ci weer bi di lim bi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku fii ci Ziguinchor ci jamono yu ñuy génn benn xale ñu fàttaliku te ñu daal di ko faat ci kanteen ci anam yu doy waar ñu ne déet ñaari nit chauffeur ak apprenti am ñu daal di leen fekk ñu dugal leen ci citerne benn camion de vidange te Mamatoro ca commune Enampor chauffeur bi daal di faatu laata ay fan apprenti bi daal di faatu moom tamit mu di ay firndeel jéeye yi nga xamante ne mun nañ cee yokk yenn ay cas wàllu xaru fii ci diwaanu Ziguinchor bu ñuy jàpp ni sax nit ñi ñu ngi rafetlu page yu doy waar yi nga xamante ni wëlbati nañ ko jóge ci wàllu fitna bi mu daal di sóobuwaat ci jéeye yu mel ni indi njàkkare ci askan bi fii di insécurité bi nga xamante ni naam takk der yi ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour daal di ko saafara waaye constat bi mu ngi nii am na ñi nga xamante ni ñu ngi leen di faat même su fekkee ni jafe na ñu daal di xam lan moo waral jéeye yi ni mel ak naka la daal di demee su weesoo yenn jéeye yi nga xamante ni bàyyeekoo na ci accident comme ki nga xamante ni moo doon gasteen ca Toubacouta daal di faatu ci liggéeyam bokk na ci situation bi doy na waar ndax jéggi na dayoo ak anam yu doy waar ci dëkk bi nga xamante ni pourtant ay at a ngi ni Ziguinchor ay actes yu ni mel xamu ko woon su weesoo yenn jafe-jafe yu bàyyi woon ci fitna bi fii te jamono yi ñuy daal di tourner page yu fitna bi ndax dëkk bi dafa am ñi nga xamante ni dañuy def naka su dul noonu ñu daal di dugg ci dëkk bi laaj bi ni mel nag mun nañ cee sukkandiku ci jéeye yi nga xamante ni ñu ngi ko nemmeeku jamono yi fii ci diwaanu Ziguinchor ak li ko wër force de sécurité yi taxaw tema pour bun xatal ñëpp ñuy def naka su dul noonu fii ci dëkk bi nga xamante ni jéeye yaa ngi wéy te niroo ñu Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. tey jii fukki fan ci weer yi moom la ñu jagleel àddina bi yëpp wërngal kàpp tawat ji nga xam ne ñaare bu la alawti ko da ngay daanu mel na luy say xaw mel na bu la xamul dañu jot la sax da ngaa yor ay rab ndax noonu lay tuddee waaye wopp jooju de li mu dal ci doomu aadama yi bari na lool itam waaye nag nee ñu téeméer bu nekk juróom-ñett fukk yi wopp ji mën nañoo dem ba dindi ko fii ci Sénégal nag moom loolu dafay yéex loolu ndax dafa am xeetu luñ koy dànke te loolu dafay faral di manqué Marie Rosalie Ndiaye. épilepsie ab feebar boo xam ne la dafa lëmbee àdduna ndax OMS dafa jàpp ne fekk atum 2030 lu toll ci juróom fukki million ci ay doomu aadama ci àdduna si dinañu dund ak feebar bi te lu ëpp ñeent fukki million ci dëkku Afrique yi la ñuy nekk buñ leen dee xayma nag ci àdduna si ci junni nit yoo jël am na fukk ak juróom yuy dund ak bile feebar fii ci Sénégal buñ ko dee wàññ dañu koy def ci pàcc yu bëri ndax ci atum 1995 ba 2005 limu ñi feebar bi daal jóge na ci juróom-ñett ak aslëf ba fukk ak ñeent ci junniy nit yoo jël ca banlieue bu Ndakaaru rawatina ca diwaanu Pikine ca hôpital Fann épilepsie jóge na ci 8e motif jàll ba ci ñaareelu motif boo xam ne mooy indi nit ñi ci consultation bu weesoo AVC mu di ab feebar boo xam ne dafay laal yur gi te ñi muy dal di faral di say leeral yi ak docteur Adjaratou Dieynabou Sow di neurologue ca hôpital Fann. feebar bi day nekk liggéey bu ëpp ci benn groupe de neurones wala mu jàppanoo groupe neurone yëpp ñoom ñëpp seen liggéey ëppnoo mu andi li ñuy wax feebaru épilepsie bi bu ñu waxee feebaru épilepsie nag mooy ne nit ki dafay tegle di def ay crises yoo xam ne da koy bett à chaque fois di ko tegle ba ñu nekk ñu wax ne am na feebaru épilepsie bi. li indi feebar bi nag bëri na te wute waaye yiñ ci gën a ràññee bokk na lu ñuy wax facteur génétique mu di loo xam ne dañu koy judduwaale docteur Adjaratou Dieynabou Sow. am na lu ñuy wax souffrance fœtale maanaam xale bi wasin bi dafa metti yàgg trop ba xale bi sonn fatt ci yoon bi ba bu mu juddoo mënul yuuxu wala teelul yuuxu mu bàyyil ko lëgët ci yuur bi loolu mën na ko jural feebaru épilepsie xale tamit xam nga liir buy doog a juddu tamit bu amee ay daanu yu tegloo mën na andi ay traumatisme mën na ko jural feebaru épilepsie kii tamit ay doomu jàngoro bu ko teelee dugg maanaam ay méningite ay tuberculose ay paludisme yooyu yëpp bu teelee dugg xale bi noonu te dëgëragul doomu jàngoro bu ko teelee dugg mën na yegg ci yuur bi te bu leggee ci yuur bi rek mën na ko jural bàyyil ay lëgët yu koy jural feebaru épilepsie. te moo ne ci téeméeri épilepsie yoo jël juróom-ñett fukk yi mën nañu leen faj waaye nag fii ci Sénégal molécule yi nga xam ne ñoom la ñuy fajee bile feebar léeg-léeg du doy te sax dafay manqué ba tax ñenn ñi seen traitement du mujjee antu. maanaam Sénégal juróomi garab rek la ñu am te juróom garab yooyu sax chaque at ñu am ay rupture yoo xam ne maanaam mu manqué bi xam ne day sonal malade yi loolu da ngay gis malade bi xam ne toogoon na ay at deful crise
garabam manqué mu commencé waat di def crise ba naka sudul noonu fekk ko ci. bu weesoo garab yi nag am na lu ñuy wax chirurgie mën nañu ko jëfee ngir faj yenn xeetu épilepsie yoo xam ne dañoo graaw ndax fi ñuy laal ci yur gi dafay sori. ci wàllu sport tàggat yaram 9e journée bi jëm ci wàllu Ligue 1 Gorée dafa gagné Pékin 2 bal ci dara mu nag ñetteelu match boo xam ne bi gagné nañ ko ñoom nag léegi nekkatuñ sax ci béréb yi nga xam ne zone rouge bi nga xam ne njort na daal ku ci nekk mën ngaa wàcc. Douane ak Ndiambour dañu def match nul 0 partout. Stade de Mbour ak Génération Foot kenn ku nekk da ngaa dugal benn bit. Casa Sport ak Seneps ñoom 0 partout ñoom tam dañu def match nul mu bari lool nag ci daanaka ci li nga xam ne moo aju woon ci juróom-ñeenteelu journée bi. Ligue 1 Teungueth FC ak moom tamit Mbour Petite Côte Teungueth daf ko dóor 4 bal ci dara. Jaraaf dafa gagné fi ñu toll nii Jàmbaar 1 bal ci dara. Dakar Sacré-Cœur ak Ñaari Tali ñoom tamit dañoo def match nul 0 partout. Classement bi Teungueth FC moo nekk ci kaw ba léegi Dakar Sacré-Cœur nekk ci ñaareelu place bi. ñetteelu place bi tamit Douane moo ci nekk mu nekk nag Stade de Mbour moom fii nu toll nii daal ak Seneps ñoom nekk nañ ci béréb yoo xam ni daal mënoon nañu xaw a doy waar lool ci. match yi bu fekkee yem na fii daañu dikk nag ci wàllu Ligue 2 ci bu juróom-ñetti waxtu jotee waaye loolu ci wàllu bëri am na benn drapeau bu ñu tegoon bu njiitu réew mi daf wax nañu ne Eumeu Sène Junior moom moo mujj daal di koy gagné ki ko amaloon di Khadim Samb ñu déglu ko. di gërëm groupe Sud Communication di ci jiital Baye Oumar ak yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a fi nekk di leen ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ndax bés bi tey bu siiwee ba àddina bépp wuy si grâce à Sud FM ak 2STV. parce que yéen ñaari rajo boobu ak télé boobu ñoo ko séddoo pendant 1 mois ñu di ci liggéey bés bi nag am na solo ndax lamb la joo xam dama ci doon feete suma retraite bi nga xam ne jël naa ko le 1er avril fii ci Sénégal jagleel ko ki nga xam ne mooy président Macky Sall ak soxnaam première dame ak l'ensemble nag sama xarit yi ñëpp jàpp ci mu nekkan combat boo xam ni fukki combat la woon ci benn takkusaan di 2 fukki lutteurs malgré am na rek benn incident bu ndaw boo xam ne am na ci bala maa ñëw ak yow ci làmb ji rek di jéggulu ñi nga xam ne ñoo doon seetaan ci 2STV waaye di jéggulu ñi nga xam ñoo dagg seen biir ak partenaires yi ak xarit rawatina sponsors yi ñëw jàppale si ma loolu nag li may ñaax mbër yi rek mooy bu fekkente ni mbër yi mënuñu discipliné man nañu jàpp ni deret ci nopp du mooy mbàkki boroom lamb ci déroulé na tey déroulé bu rëy rëy ci nga xam ne mooy ministre Matar Ba moom la président Macky Sall yebal mu ànd ak gouvernement bi ñëw ànd ak le président CNG fekk ko fa ak ay membres de gouvernement assemblée conseil économique et social conseil territorial ñëpp ñëw nañu ñaari trophée la ñu defan fukki combat yi jàll na ci jàmm ñu def ñaari trophée ci diggante ki nga xam ni mooy ñàkk jariñu ak ki nga xam ni kii mooy Alioune Seye am na kenn ku jóge ci làngu Alioune Seye dóor ki nga xam ne kii mooy ñàkk jariñu ba yàlla suñu borom dogal làmb ji yàqu combat boobu amul. kon combat bi ci njeexital la am na ay tolof yi ci am mbokk yi kon foofu la ñuy daal di taxawandi bàyyi béréb bi ak ajaratu Ndeye Marème Ndiaye ci yëglekaay yi xëy na Bonjour, Sud Matin, seconde édition. Alassane Wade assure la mise en onde. Célébration aujourd'hui 10 février de la journée mondiale de l'épilepsie. L'épilepsie est un problème de santé publique majeur selon l'OMS. L'épilepsie qui est devenue au Sénégal la 2e cause de consultation après les AVC. En service neurologique à Fann, si 80% des épilepsies sont guérissables, l'insuffisance et la rupture du molécule disponible causent souvent les échecs thérapeutiques. Les précisions avec Marie-Rosalie. L'épilepsie est une maladie chronique considérée comme un problème de santé publique mondiale. L'OMS estime d'ailleurs qu'en 2030, 50 millions de personnes souffriront d'épilepsie et les 40 millions seront en Afrique. La prévalence mondiale de la maladie est estimée à 15 pour 1000. Au Sénégal, cette prévalence présente beaucoup de disparités. De 1995 à 2005, elle est passée de 8,3 à 14 pour 1000 habitants en banlieue dakaroise, notamment à Pikine. Au CHU de Fann, l'épilepsie est passée du 8e au 2e motif de consultation après les AVC. Une maladie des neurones qui se manifeste par des crises. Les explications du docteur Adjaratou Dieynabou Sow, neurologue au CHU de Fann. C'est des décharges anormales, excessives d'un groupe de neurones au niveau du cerveau. Ça peut être d'emblée généralisé ou concerner un certain groupe de neurones. Et dans ce cas de figure, on va parler de crise généralisée ou bien de crise focale. Les causes de la maladie sont cependant multiples et variables, la plupart étant des facteurs génétiques et néonatales. La notion de
souffrances fœtales liées à des travails qui sont longs et pénibles avec un enfant qui souffre à la naissance et donc qui crée des équivalents d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a également les maladies infectieuses néonatales, notamment les méningites néonatales, toutes les maladies infectieuses néonatales en général peuvent être source d'épilepsie. Pourtant, 80% des épilepsies sont guérissables. Malheureusement, au Sénégal, les molécules ne sont pas assez disponibles, ce qui est souvent source d'échecs thérapeutiques. Malheureusement, au Sénégal, on ne dispose pas de toutes les molécules, on dispose à peu près de 5 molécules et malheureusement, on a également souvent des ruptures de traitement qui font souffrir beaucoup de malades et qui même nous amènent des échecs thérapeutiques chez certains. Mais en dehors des médicaments, il y a d'autres alternatives thérapeutiques, notamment la chirurgie qui va concerner les épilepsies qui touchent les parties très localisées du cerveau. Marie-Rosalie Ndiaye, la célébration de cette journée mondiale de l'épilepsie permet de revenir sur des concepts de base pour lever les tabous sur la maladie. Docteur Adiato Seynabou Sow, neurologue au CHU de Fann, que nous écoutons. La journée mondiale contre l'épilepsie est une journée qui nous permet de revenir sur des concepts de base qui sont importantes pour dédramatiser la maladie, parce que c'est une maladie qui est entourée de tabous et c'est ça qui fait que beaucoup de patients restent cachés dans les maisons du fait des tabous, du mystique qu'on entoure la maladie en disant que c'est une maladie liée à des rats ou à des djinns et autres. Et donc, c'est une occasion de lever ces tabous pour dire que l'épilepsie c'est vraiment une maladie du cerveau, une maladie des neurones du cerveau, et avec des connaissances très explicites par rapport au mode de survenue de l'épilepsie et donc avec beaucoup de traitements qui sont disponibles. La journée mondiale de l'épilepsie est célébrée ce 10 février. Occasion de sensibiliser sur cette maladie. Fatoumata Diallo s'est rendue à l'université reportage. L'épilepsie, une maladie qui se manifeste par une crise. Et le stress peut être le facteur déclencheur de cette crise. C'est du moins l'avis de cette étudiante en médecine. Il y a des causes génétiques, donc il y a un volet héréditaire. Il y a des causes également médicamenteuses. Il y a des causes également environnementales, comme des situations de stress. Bon, ça se manifeste par des réactions de crise, des réactions de contraction musculaire, des crises tonico-cloniques, des crises myocloniques également. Pour Mamadou Yandé Baldé, l'épilepsie peut être causée par un déséquilibre des neurones, raison pour laquelle il est déconseillé de laisser un épileptique seul. C'est une maladie qui est en rapport avec le cerveau. Ce n'est pas une maladie causée par une infection du genre, mais c'est raison pour laquelle ce n'est pas une maladie qui est contagieuse. Raison pour laquelle à chaque fois si une personne est atteinte d'une crise épileptique, raison pour laquelle on a besoin de soutien pour lui calmer ou bien lui donner des médicaments qui peuvent apaiser les crises. Interpellé sur la question, ce jeune homme qui ne veut pas décliner son identité ne connaît pas l'épilepsie. Est-ce que tu connais l'épilepsie? Non, je ne connais pas, parce que je n'ai pas fait ces cours, on n'a pas encore fait ces cours-là. L'épilepsie, une maladie qui n'est pas contagieuse certes, mais qui demande de la vigilance. Pour éviter les crises, il est conseillé de prendre ces médicaments pour éviter les fréquences rapprochées. Prise en charge des hépatites, le programme national de lutte contre la maladie met à niveau les équipes cadres de district de la région médicale de Kaolack, des sessions de renforcement pour ramener la prévalence à 2% contre 10% en 2019, objectif à atteindre à l'horizon 2030 selon la coordonnatrice du programme national de lutte contre les hépatites, professeur Aminata Sall Diallo avec Awa Thiaw. Nous sommes là pour former les prestataires de services, qu'il s'agisse des équipes cadres de district, des équipes cadres de région. Et l'idée, c'est que ces gens qui sont formés aujourd'hui puissent dupliquer ces formations dans toutes les structures sanitaires, publiques ou privées de la région. Et donc c'est ça un peu l'objectif de notre venue ici à Kaolack. Une formation pour l'hépatite parce que, vous savez qu'en termes de stratégie, depuis 20 ans nous vaccinons contre l'hépatite. Et avec des résultats qui sont des résultats importants, puisque la prévention primaire est vraiment la prévention la plus importante. La prévalence en 2019, elle tourne autour de 10%. Mais on vient de très loin, puisque en 1999, quand on démarrait le programme, la prévalence au niveau national était de 17% de porteurs chroniques. Aujourd'hui, nous avons perdu 7 points de prévalence, après 20 ans de vaccination. Donc c'est des efforts louables, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut
éliminer l'hépatite en tant que menace de santé publique. Mais maintenant, on est passé à un second stade. Ce second stade, c'est aujourd'hui de dépister et de traiter les malades. Aujourd'hui, nous avons des médicaments qui sont très efficaces contre l'hépatite B et contre l'hépatite C. Nous avons vraiment la possibilité de guérir des malades, ce que nous n'avions pas il y a de cela quelques années. Donc, nous pensons qu'il est temps que les malades d'hépatite, qui sont très nombreux dans notre pays, puissent bénéficier de ces traitements, puissent bénéficier de ces dépistages pour réellement aller vers l'élimination de cette infection dans notre pays. L'objectif à terme, c'est d'éliminer la maladie. Et entre-temps, il faut pouvoir suivre les interventions que nous menons, quel est l'impact de ces interventions, et nous assurer que nous pourrons éliminer cette infection chez nous. Il faut dire également qu'il y a un engagement de l'ensemble des pays au niveau mondial pour l'élimination pour les hépatites. Et chaque pays, selon son niveau de prévalence, selon les moyens dont il dispose, selon ses ressources humaines, on y arrivera plus ou moins tard. L'objectif par rapport au niveau mondial, c'est l'horizon 2030. Nous avons déjà montré que par rapport à la prévalence, par rapport aux moyens dont on dispose, que peut-être qu'on n'y sera pas. On ne pourra pas dire qu'en 2030, nous allons éliminer les hépatites, mais il faut qu'on soit très proche et que dans les années qui suivent, qu'on puisse réellement parler d'élimination. Criminalisation du viol et de la pédophilie, un grand pas a été franchi, mais le défi c'est dans l'application effective de la loi, selon l'honorable député Diema Ndiaye Ba, la présidente de la commission des lois du travail des droits humains à l'Assemblée nationale l'a dit en marge de la journée africaine des femmes entrepreneurs et leaders à Kaolack. Diema Ndiaye Ba, la marraine, on l'écoute avec Mamadou Camara. Nous venons d'adopter au niveau de l'Assemblée nationale la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie, qui a été l'objet de la modification du code pénal, donc la loi sur le code pénal, et donc ça a été également un mouvement de masse de toutes les femmes. Ça a été un cri de cœur et nous saluons vraiment l'engagement de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, qui a quand même eu le courage d'aller vers une criminalisation. Donc je pense que ça a été un message qui a été bien entendu par les députés. Ça a été également un message très qui a répondu à l'appel des femmes. Donc ça a été un combat de longue durée des femmes de la société civile. Et donc je pense que c'est un acte à saluer. Maintenant, le problème qui se pose, c'est sensibilisation vers un changement de comportement des populations face à ce phénomène qui devient grandissant. Donc je pense que ça a été quand même une bonne chose d'adopter cette loi, mais un autre combat est devant nous, c'est le combat de l'application de cette loi, mais également de la sensibilisation des populations pour un changement de comportement face à ce phénomène. Réaction recueillie par Mamadou Camara. Série de drames ces derniers temps à Ziguinchor, au moins 5 morts en un mois. Les populations s'interrogent sur ces événements tragiques qui suscitent l'inquiétude dans une ville à l'ère de la paix. Des personnes mortes assassinées par des inconnus, d'autres par suicide. Ziguinchor a connu en l'espace de 2 mois une série de drames qui a fait planer des airs d'insécurité dans la ville. Au moins 5 morts en moins de 2 mois, c'est le triste lot de personnes mortes à Ziguinchor. Un enfant sauvagement tué à Cantenne. 2 personnes, le chauffeur et son apprenti, retrouvés morts dans une citerne de camion de vidange à Mamatoro, dans la commune de Léon-Port. Quelques exemples de drames auxquels il faut adjoindre des cas de suicide. Ziguinchor qui a presque tourné. Pourtant, les pages sombres du conflit replongent dans une sorte de rendez-vous macabre qui installe une psychose chez les populations. Une insécurité ambiante que tentent d'enrayer, certes, les forces de sécurité par des opérations d'envergure, mais le constat est là, le sang continue de couler. Même s'il est difficile de cerner les vrais contours de ces drames et leurs motivations, dont certains sont accidentels, comme ce puisatier mort en forant un puits à Toubacouta, il reste que la situation inquiète tout de même par son ampleur et son atrocité dans une ville pourtant épargnée il y a quelques années de ces genres d'actes barbares, si ce ne sont les soubresauts connus lors du conflit. La ville serait-elle infiltrée par des malfaiteurs et autres bandits qui sèment la terreur? La question trouve toute sa pertinence sur cette série macabre enregistrée ces dernières semaines à Ziguinchor et ses environs. Les forces de sécurité sur le qui-vive traquent ces malfaiteurs dans une ville où les drames se suivent et ne se ressemblent pas. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Inquiétude des ex-travailleurs de la défense Sotrac en cause la dernière sortie du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo qui soutient que l'État
ne leur doit plus rien, une déclaration qui irrite les ex-travailleurs de la défunte Sotrac, prêts à tout pour entrer dans leur fonds. Babacar Sow. Les ex-travailleurs de la défunte Sotrac sont, disent-ils, prêts à mourir pour percevoir le reliquat de 9 milliards et quelques que leur doit l'État sénégalais suite à la dissolution de la société de transport intervenue en 1998. Ils ne renonceront jamais dans cette bataille, ont-ils soutenu en tant que chef de famille à la retraite. Selon Massaer Niang, porte-parole de ces travailleurs au nombre de plus de 2000 qui revient sur les péripéties de cette affaire. Le Premier ministre d'alors, Hadjibou Soumaré, avait soumis le dossier au médiateur de la République. Celui-ci, après étude, a tranché le dossier en faveur des travailleurs et également l'avait chiffré à 14 milliards 100 millions de francs CFA. Donc le président Wade en a donné à l'époque 5 milliards et il en reste aujourd'hui 9 milliards 100 millions et poussières sur les 14 qu'on nous devait. Voilà ce qui s'est passé. C'est notre dû, c'est ce qu'on nous doit. Nous ne l'avons pas demandé, nous ne l'avons pas commandé. Et nous sommes prêts aujourd'hui à mourir jusqu'au dernier agent. Nous ne renoncerons jamais à cet agent qu'on nous doit. Donc l'État n'a qu'à s'exécuter. Nous sommes des pères de famille de plus de 60 ans. La Sotrac a été dissoute en 1998. À les en croire, c'est la dernière sortie du ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, soulignant que l'État ne doit plus rien à la défunte Sotrac qui les surprend. Pour la Sotrac, normalement, l'État va s'exécuter en 2 budgets. Ça fait aujourd'hui 4 ans, nous n'avons rien reçu. C'est ce que le porte-parole du gouvernement, le Premier ministre et Mme Mimi Touré avaient annoncé en ce qui concerne le dossier de la Sotrac. Donc on ne peut pas comprendre aujourd'hui comment le ministre des Finances puisse se prononcer sur ce dossier et nous dire que pour la Sotrac, l'État ne doit absolument rien. Les 5 milliards ont été payés, mais aujourd'hui on ne doit absolument rien. Alors que nous n'avons reçu que 5 milliards de 14 milliards 100 millions de poussières qu'on nous devait. Des ex-travailleurs de la Sotrac qui demandent à l'État sénégalais de prendre toutes les dispositions pour déclencher le processus de paiement, d'autant plus que le chef de l'État Macky Sall a déjà donné des instructions au Conseil des ministres pour régler cette affaire. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, sous le syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural affilié à la CNTS, décide d'aller en grève. Le préavis a expiré. Toutes les certifications de semences, opérations de distribution de semences seront suspendues. Les rapports d'activité seront bloqués. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture réclament un changement de statut, un meilleur traitement salarial des indemnités de risque et des outils de travail. À Kaolack, les délégués régionaux ont fait face à la presse pour exprimer leur colère. Mamadou Camara. Le syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural affilié à la CNTS a encore déterré la hache de guerre contre la tutelle. Arborés de brassards rouges, ils ont décidé de bloquer toutes les opérations de distribution de semences ainsi que les rapports. Samba Gaye est le secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural affilié à la CNTS. Nous lançons un appel aux autorités pour leur dire de résoudre ce problème parce que nous avons déposé un préavis qui s'expire le 9 de ce mois-ci et nous sommes prêts à aller en grève, bloquer les certifications de semences, toutes les opérations de distribution de semences, tout ce qui est rapport hebdomadaire, mensuel et trimestriel. Nous savons très bien que dans certains services on va appeler tout simplement le service de lui envoyer un rapport, mais c'est un rapport faux qui n'a aucun fondement scientifique. Nous devons être responsables. Si quelqu'un s'engage à faire des rapports pareils, nous le dénoncerons au public. Nous prendrons nos responsabilités à dire à telle personne ou telle personne qui a transmis tel rapport que ce rapport est faux, inexact. Ça, on en a assez. Chacun prendra ses responsabilités. Le dit syndicat réclame des indemnités de risque, un traitement salarial équitable et de meilleures conditions de travail, entre autres revendications. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Au-delà des revendications, les travailleurs dénoncent les magouilles dans les projets et programmes agricoles. À cela s'ajoute la nébuleuse sur la coopérative d'habitat. Samba Gaye, le secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, nous explique au micro de Mamadou Camara. Les terrains qui nous avaient été octroyés du temps de M. Abdoulaye Seck, c'est toujours dans l'obscurité, dans un traitement qui n'est pas clair, parce que nous avons demandé aux agents de transmettre des demandes de liste avec leur matricule, une liste qui a été transmise depuis 2017
on a octroyé 20 hectares à Diass, des terrains qui étaient destinés à l'ensemble des agents du ministère. Les membres du cabinet du ministère qui sont uniquement constitués en une coopérative dénommée Azema, qui n'est rien d'autre qu'une amicale transformée en une coopérative qui s'est accaparée de ces terrains. Et jusqu'à présent, personne ne peut nous dire qui a obtenu un terrain et dans quelles conditions on l'a obtenu. Et pourtant, la présidente de la coopérative avait demandé à ce que les gens versent de l'argent. Il y a donc une nébuleuse. Les gens qui ont versé, on ne nous a pas dit qui a obtenu et qui n'a pas obtenu. On ne nous a pas encore montré les terrains. Au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, des programmes avec des milliards, mais généralement confiés même à des personnes externes qui n'ont aucune formation du métier de technicien agricole et qui ont recruté des personnels externes du ministère de l'Agriculture pour exécuter ces projets au détriment maintenant des agents. Et une fois le projet bouclé, à la fin de l'exécution de ce projet, les véhicules, les moyens logistiques, l'équipement en termes d'ordinateurs disparaissent. La plupart des agents qui sont ici, ils traitent les rapports avec les ordinateurs qu'ils ont uniquement achetés avec leurs propres moyens, qui le font le travail et que ce travail devrait être quand même pris en charge par le ministère. Et pourtant, les agents que l'on recrute dans ces projets, s'ils veulent obtenir le minimum de résultats, ils font semblant de signer un protocole avec les agents parce que pour montrer quelque chose un peu visible, il faut au moins un aspect technique. Ça, nous disons que c'est du saupoudrage au niveau des services et que ça doit cesser. Des indemnités de technicité et des indemnités de responsabilité. Place à l'actualité sportive, 9e journée de la Ligue 1. Gorée a battu Pikine de but à 0. C'est la 3e victoire de rang des insulaires qui quittent la zone rouge. Douane Niambour ont fait match nul, 0 but partout. Stade de Mbour Génération Foot, 1 but partout. Casa Sport Sneps font également match nul, un match nul équitable. Compte rendu Ben Michel Confoudi. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné le match entre le Casa Sport et le Sneps Excellence de Thiès. L'équipe fanion de la Casamance a une fois de plus été contrainte à un partage des points au stade Aline Sitoé Diatta. Mais ce résultat n'est pas pour autant inquiétant selon le coach du Casa Sport, Ansou Diadjou, qui se dit satisfait de la prestation de ses poulains. Non, moi ça ne m'inquiète pas parce que c'est une équipe qu'on est en train de préparer. Imaginez, nous sommes à 3 mois et demi d'entraînement quand nous avons pris les rênes de l'équipe avec des joueurs qui nous viennent de partout. Quand on faisait le travail hivernal, la plupart de ces joueurs n'étaient pas là parce qu'ils étaient avec l'équipe nationale. Ils ont ragogné l'équipe après le travail hivernal, après le démarrage du championnat. Donc, si on arrive à ce niveau de cette compétition avec des matchs comme ça, des fois on gagne, des fois on fait des matchs nuls, c'est vrai, des fois on perd. Mais moi, ça ne m'inquiète pas parce que ce que je suis en train de voir, je suis satisfait. Les Thiessois qui espéraient rentrer avec les 3 points de la victoire gardent tout de même des enseignements positifs. Kaussou Dramé est l'entraîneur du SNEF Excellence de Thiès. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'on a fait un match nul, mais je peux dire que le Casa a échappé belle. Parce que je sais que si on était venu avec notre équipe type, on allait le gagner. Ça c'est clair parce que nous ne sommes pas là pour jouer des matchs nuls ou bien jouer des troubles faits. C'est vrai que nous venons d'accéder en Ligue 2, mais on a jugé ce qui se passe. Les équipes ne sont pas plus fortes que nous. Peut-être elles sont plus expérimentées que nous, mais elles ne sont pas plus fortes que nous. Ce point obtenu à Ziguinchor n'a pas changé le rang du SNEPS Excellence de Thiès qui reste lanterne rouge de la Ligue 1 sénégalaise. Le Casa Sport pointe à la 6e position avec 12 points, loin derrière le leader Tengue FC qui totalise 23 points. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Confoudi en match avancé Teungueth FC Mbour Petite Côte 4-0, Jaraaf et Talibat Douane et Talibat Djambar plutôt un but à 0. Dakar Sacré-Cœur Niary Tally ont fait match nul, 0 but partout. Au classement, Teungueth FC occupe la première place suivi de Dakar Sacré-Cœur. Douane occupe la 3e position. Stade de Mbour et SNF sont relégables pour la Ligue 2. On a joué la 9e journée. Sonacos Amitié FC ont fait match nul, 0 but partout. Même score entre Diamono Fatick et Demba Diop. Renaissance EJ Fatick ont fait match nul, 3 buts partout. Guédiawaye Football Club bat Uzo 2 buts à 1. Africa Promo Duc prend le dessus, un but à 0. Cœur Major Thiès FC prend le dessus, un but à 0. Cette journée sera bouclée aujourd'hui lundi avec Port Linguère.
à Diourbel. La Ligue de football apporte des précisions sur la suspension de 3 clubs de division régionale face à la presse ce dimanche. Le président de la Ligue a dénoncé les récentes sorties des clubs suspendus à Adama Ndiaye. La mesure prise par la commission de discipline de la Ligue régionale de football de Diourbel qui consiste à sanctionner les clubs de Diamano en catégorie junior senior, de l'avenir de Mbaké et de la Sonacos en junior pour cumul de 2 forfaits lors du championnat régional est vivement contesté. Le premier président de la Ligue amateur Moussa Diaoudien, président du Diamano, interpelle le président de la Fédération sénégalaise à régler ces dysfonctionnements. Mon club, les autres clubs, pour un même match, recevaient une convocation du secrétaire général de la Ligue, un match. Le président de la Ligue fait une convocation, le vice-président, lui aussi, envoie une autre convocation. Nos clubs recevaient des fois 2 ou 3 convocations pour un même match, et souvent sur des terrains différents. Les clubs du Sénégal sont affiliés à la Fédération sénégalaise de football. Le football est géré par les mêmes textes partout dans le Sénégal. La Ligue régionale de football, qui a organisé un point de presse à Bambey, apporte la réplique. Pape Ibrahim Beng est membre du comité directeur de l'ASC Bambey. Suite à la parution du PV numéro 004 du 31 janvier 2020, nous avons constaté par voie de presse et dans les réseaux sociaux, au lieu d'attaquer le PV dans les instances supérieures, comme le prévoient les textes et règlements de la fédération, ou introduire une demande de grâce ou même purger la sanction. Le président du Diamano, Moussa Diaoudien, a par ailleurs fustigé le refus par le président de la Ligue régionale de football de convoquer une assemblée générale pour faire le point sur la situation financière de la Ligue. Pour les membres de la Ligue, leur président a apporté un plus au sport dans la région de Diourbel. Diourbel Sud FM, Adama Ndiaye. Et puis gala de lutte, Eumeu Sène Junior remporte le drapeau Macky Sall. Il a battu hier Boursine. 10 combats étaient au programme ce dimanche à l'arène nationale, un gala organisé par Khadim Samb qui fêtait ainsi sa retraite. Il est 7h56 dans nos studios. Tout de suite, la rubrique Sud Nutrition, c'est avec les Hadidio. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique. Sud Nutrition. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le 10 février 2020. Docteur Binchersek, bonjour. Bonjour les Khadi. Chronique numéro 161, conseil alimentaire pour soulager l'asthme. Docteur, d'abord, qu'est-ce que l'asthme? L'asthme est une maladie respiratoire chronique qui est très répandue dans le monde et au Sénégal aussi. Ça se caractérise par une inflammation des bronches dans les poumons lors d'une crise d'asthme. Et les bronches sont les tuyaux qui apportent de l'air riche en oxygène dans les poumons et qui nous permettent donc de respirer. Alors l'inflammation des bronches entraîne leur rétrécissement et donc une difficulté à respirer. Et d'ailleurs, une crise d'asthme peut même être fatale. Est-ce que la qualité de l'alimentation joue un rôle dans le traitement de l'asthme? D'abord, il est important de souligner à nos auditeurs qu'il faut absolument consulter un médecin spécialisé, un allergologue ou un pneumologue et suivre les conseils du médecin lorsqu'on souffre d'asthme ou lorsqu'on a un enfant qui souffre d'asthme. Mais il y a des études scientifiques qui révèlent depuis quelque temps que certaines dispositions alimentaires sont à prendre pour améliorer les symptômes de l'asthme. Et quelles sont ces dispositions, docteur? Alors, il y a des aliments qui réduisent et d'autres qui accentuent les symptômes pendant une crise d'asthme. Donc ces symptômes-là, en général, c'est une toux, une respiration sifflante, un essoufflement ou un étouffement, un sentiment d'oppression sur la poitrine. Et ces aliments-là peuvent améliorer ces symptômes-là ou alors carrément les faire empirer. Alors je vais commencer par le premier. Lors d'une crise d'asthme, on sait qu'il faut renforcer les apports en fibres solubles. Alors notamment une fibre soluble qu'on appelle l'inuline. Et ces fibres-là réduisent l'inflammation des bronches dont je parlais et donc on respire mieux. Alors les sources alimentaires d'inuline sont entre autres les bananes, les oignons, les poireaux, les betteraves, mais on sait aussi que pour une efficacité maximale de ces fibres-là, il faudrait prendre carrément un complément alimentaire d'inuline qu'on peut trouver en pharmacie et à hauteur de 10 grammes par jour d'inuline. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aliment, c'est le poisson gras. C'est qu'il faut manger lors d'une crise au moins 150 grammes de poisson gras, qui peut être de la sardinelle, du saumon, du mulet, au moins 2 fois par semaine pour faire le plein d'oméga 3. Et cette mesure est particulièrement efficace pour réduire les symptômes de l'asthme chez l'enfant qui est âgé de 5 à 12 ans. Alors le troisième aliment, ce sont le magnésium et le potassium. On sait que pendant une crise d'asthme, il faut essayer de renforcer les apports en magnésium et en potassium qu'on va trouver dans beaucoup de fruits, de légumes et de poissons.
poisson, les personnes qui ont des carences en magnésium et en potassium respirent moins bien que les personnes qui n'en ont pas. Et puisque la carence en magnésium est très répandue, on avait même fait une chronique sur la carence en magnésium, je conseille carrément à une personne qui a tendance à faire des crises d'asthme de prendre un supplément, un complément alimentaire de magnésium marin. Alors la quatrième disposition, c'est qu'il faut réduire la consommation de graisses saturées qu'on trouve surtout dans les aliments d'origine animale, comme les produits laitiers, comme le lait caillé, la viande, le beurre, la mayonnaise, en sachant qu'il suffit de faire un seul repas qui est trop riche en graisses saturées, par exemple une grosse portion de viande ou beaucoup de beurre, pour accentuer la crise d'asthme ou carrément entraîner une crise d'asthme. Alors la graisse saturée, ça augmente l'inflammation des bronches et donc ça fait empirer les symptômes de l'asthme. Alors la dernière disposition à prendre, c'est qu'il faut éviter les fast-foods et surtout chez les enfants. Et d'ailleurs, en général, il faut de toute façon réduire de beaucoup la consommation de fast-food, mais là, lors d'une crise d'asthme, il faut vraiment éviter les fast-foods parce que ceux qui en mangent 3 fois par semaine ou plus ont 40% de risque de plus d'asthme et on sait que le fast-food est très prisé chez les enfants, mais il faut surtout éviter de le leur donner lors d'une crise d'asthme. Voilà. Page Facebook. La page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir encore plus nombreux, nous poser vos questions, nous suggérer des thèmes. Et d'ailleurs, ce thème-là, c'est un auditeur qui l'avait suggéré il y a un moment. Voilà, on vient seulement de le traiter. Et puis aussi, sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Merci à Val d'Afrique et merci à vous, Dr Pincher. kii juróom-ñetti waxtu mooy door jot asalaamaaleykum nu nuyuwaat leen am yéene jottali leen xabaar yi bokk na ci fi mu toll nii tey ji fukki fan ci weer wi nga xamee ne ci la ñuy màggal wala ka fàttaliku bis bi nga xamee ne daal wopp ji nga xam ne àdduna bi yëpp wërngal kàpp law na ko te moo di épilepsie nga xam ne ñaare bu la dalee da ngay mel na koy tàggalikook sa sago di say ak yu demee noonu le ñu ne daal am na sax ñu estimé ne du tolloog juróom fukki million ci lim bi nga xam ne wax nañu ne daal loolu wopp jooju alawtiku na leen téeméer bu nekk nag juróom-ñett fukki sax xëy na mën nañ ko faj waaye fii ci biir Sénégal moom xëy na dafay am lim faral di manqué ci la koy dànk ba loolee du xaw a gaaw lool Marie Rosalie Ndiaye. épilepsie ab feebar boo xam ne la dafa lëmbee àdduna ndax OMS dafa jàpp ne fekk atum 2030 lu toll ci juróom fukki million ci ay doomu aadama ci àdduna si dinañu dund ak feebar bi te lu ëpp ñeent fukki million ci dëkku Afrique yi la ñuy nekk buñ leen dee xayma nag ci àdduna si ci junni nit yoo jël am na fukk ak juróom yuy dund ak bile feebar fii ci Sénégal buñ ko dee wàññ dañu koy def ci pàcc yu bëri ndax ci atu 1995 ba 2005 limu ñi feebar bi daal jóge na ci juróom-ñett ak aslëf ba fukk ak ñeent ci junniy nit yoo jël ca banlieue bu Ndakaaru rawatina ca diwaanu Pikine ca hôpital Fann épilepsie jóge na ci 8e motif jàll ba ci ñaareelu motif boo xam ne mooy indi nit ñi ci consultation bu weesoo AVC mu di ab feebar boo xam ne dafay laal yur gi te ñu muy dal di faral di say leeral yi ak docteur Adjaratou Dieynabou Sow di neurologue ca hôpital Fann. feebar bi day nekk liggéey bu ëpp ci benn groupe de neurones wala mu jàppanoo groupe neurone yëpp ñoom ñëpp seen liggéey ëppanoo mu andi li ñuy wax feebaru épilepsie bi bu ñu waxee feebaru épilepsie nag mooy ne nit ki dafay tegle di def ay crises yoo xam ne da koy bett à chaque fois di ko tegle ba ñu nekk ñu wax ne am na feebaru épilepsie bi. li indi feebar bi nag bëri na te wute waaye yiñ ci gën a ràññee bokk na lu ñuy wax facteur génétique mu di loo xam ne dañu koy judduwaale docteur Adjaratou Dieynabou Sow. am na lu ñuy wax souffrance fœtale maanaam xale bi wasin bi dafa metti yàgg trop te xale bi sonn fatt ci yoon bi ba mu juddoo mënul yuuxu wala teelul yuuxu mu bàyyil ko lëgët ci yuur bi loolu mën na ko jural feebaru épilepsie xale tamit xam nga liir buy doog a juddu tamit bu amee ay daanu yu tegloo mën na andi ay traumatisme mën na ko jural feebaru épilepsie kii tamit ay doomu jàngoro bu ko teelee dugg maanaam ay méningite ay tuberculose ay paludisme yooyu yëpp bu teelee dugg xale bi noonu te dëgëragul doomu jàngoro bu ko teelee dugg mën na yegg ci yuur bi te bu leggee ci yuur bi rek mën na ko jural bàyyil ay lëgët yu koy jural feebaru épilepsie. te moo ne ci téeméeri épilepsie yoo jël juróom-ñett fukk yi mën nañu leen faj waaye nag fii ci Sénégal molécule yi nga xam ne ñoom la ñuy fajee bile feebar léeg-léeg du doy te sax dafay manqué ba tax ñenn ñi seen traitement du mujje antu. waaye Sénégal juróomi garab rek la ñu am te juróom garab yooyu sax chaque at ñu am ay rupture yoo xam ne maanaam mu manqué bi xam ne day sonal malade yi loolu da ngay gis malade bi xam ne toogoon na ay at deful crise garabam manqué mu commencé waat di def crise ba naka sudul noonu fekk ko si. bu weesoo garab yi nag am na lu ñuy wax chirurgie mën nañu ko jëfee ngir faj yenn xeetu épilepsie yoo xam ne dañoo graaw ndax fi ñuy laal ci yur gi dafay sori.
li aju ci wàllu bis boobu sax nga xam ne moom lañ ko jagleel du wopp jooju nga xam ne ñaare bu la alawti ko da ngay say woppi say sax mën na ko duppee noonu le ajaratu Seynabou Sow mi nga xam ne moom neurologue la ba léegi itam am na lu ñu ci waxtaanaat ba tey ak Marie-Rose Ndiaye. journée fàttaliku épilepsie nag moom day nekk ba fii xam ne dañuy bëgg nit ñi dellu si waat ci li ñuy wax ay message clé message bu njëkk mooy ne feebar épilepsie du feebar buy wàlle wax naa ko léegi ne bu doon wàlle kon képp koy koy fekk di nga ko amee donc du feebar buy wàlle dañu bëgg nit ñi xam ko jàpp ko téye ko bàyyi di nëbb malaat yi ku am malade bi nga andi ko ñu saytu ko topp ko bindal ko traitement lu ci ëpp te bañ a perte seen temps di dem ci maaman yi ñu naan leen feebaru rab la feebaru jinne la feebaru lii la épilepsie feebar bu ñëpp xam la bu ñu xam bu baax ndax boo seetloo am nañ ne lu ëpp juróom fukki garab yi xam ne feebar boobu rek moo leen tax a jóg ci àdduna bi te heure bu ñu demee ci suñu congrès yi dinañ gis ne am na ay garab yoo xam ne ñoo ngi leen di xayma di leen commencer tester ci feebar boobu loolu day firndeel ne feebar bu ñu xam la bu baax a baax ndax feebar bu ñu xamul kenn du ko mun amal garab buñ ko bëralee bu garab yi nag bu bëree rek feebar bu ñu xam la donc épilepsie feebaru yuur la feebaru neurologique la feebar boo xam ne mun nañ ko fekk te du feebar buy wàlle loolu mooy message clé yoo xam ne dañ ciy bëgg nit ñi di ci dërgëral ko di ko gën a kii te di teel a jug di teel a andi seen maladie surtout xale ndax xale moo war a nekk mag te il faut mu nekk dans de bonnes conditions pour màgg normal waaw te crise yi da koy gàllankoor day gàllankoor màgg yi donc yaay yi nañuy teel a yeewu di teel a seetlu di teel a andi seen doom yi ndax ñu teel leen a mën a teel leen a jàppale si loolu. tawat jooju ba tey daanaka bu la dalee ni ñu ko waxee léegi rek moom la ñuy bamtuwaat dalay sayloo étudiants yu bëree bëri yi nga xam ne kii di Fatoumata Diallo daje na ak ñoom dañuy wax ne daal xëy na wopp la joo xam ne sax léeg-léeg mën nga ko donn ci nit waaye nag itam mën na ne képp loo xam ne lii xëy na jaaxle yu bëree bëri stress ak yu demee noonu mën na ko joxe Fatoumata Diallo. épilepsie ñu koy woowee say ci wolof nekk na jàngoro bi nga xamante ne ni muy dikkee ay crise la lay def li nga xam ne nag moo di stress nekk na li ko mën a déclencher ki ko xam ne di étudiante bi ca faculté médecine. épilepsie waaw xam naa. mën nga ñu wax lan moo ko indi wala feebar bu ñuy doonante. li koy indi bokk na ci li ñuy doonante ci la bokk na également ci ay yenn situation de stress daf koy indi yenn médicaments yi également da koy joxe. combien de genre de médicaments? ay médicaments neurostimulatrices yoo xamante ne day stimuler ce système nerveux. bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Yandé Baldé nee na épilepsie li ko mën a indi bokk na ci jafe-jafe ci wàllum yuur li ni mel sax moo tax mi digle ne képp ku am épilepsie waruñu ko bàyyi moom dong. comme par exemple ay neurones moom mooy les neurones yoo xam ne GABA mooy GABA neuromédiateur lu muy excité neuro yu muy excité foofu neuro yooyu ñoo feebar ñoo am des déséquilibre raison pour laquelle personne muy trembler à cause de ça du wàlle seek rek saa par exemple day nekk ay crise quoi bu nekk ay crise en fait mën na tiital nit ñi quoi. buñ ko laajee sëñ bii dina bu turam moom nag nee na xamul lan mooy épilepsie. xam na lan mooy maladie feebaru épilepsie ngay wax wala say. non xaw ma ko de. xamoo tam lan moo koy joxe wala. non déedéet xaw ma ko de. feebaru say nekk na nag li nga xam ne du wàlle gaa waaye di ko bàyyi xel bokk na ci liy gën ngir mucc ci crise yu jegante yi di jël say garab dina doon liy gën ci wàllum wérgu yaramam. beneen xeetu tawat nga xam ne moom hépatite lañ ko duppee fi mu toll nii am na sax programme boo xam ne bii dañ ko koy xeexe fii ci biir réew mi ak wopp ji ñi nga xam ne jot na leen a alaw tiku ñi nga xam ne ñoo di mbootaay yëngu ci wàllu bërëb fajukaay ne fële ca Saloum ca Kaolack ak ni ñuy gën a dooleele mbir moomulee daal mu gàtt daanaka boo seetloo 2% wala boo kontar téeméer bu nekk fukk yi ci atum 2019 ca lañ yemoon fekk 2030 nag dañoo bëgg daal itam rek mbir yi ñu gën ko yegg foofee ndax daal xeexe ko hépatite ba daal koy jàggi ruur professeur Aminata Sall Diallo waxtaan ci awat boo seetee weer yi mujj yëpp depuis 2019 ñu ngi dem ci région Sénégal yu bëri pour di former personnel bi ndax boo gisee ñaari fukki at yu mujj yi lu ñu daan def mooy lu ñu daan vacciner xale yi ba def nañ ci ay jéego yu baax mais léegi nag bi nga xamee ni am na ay garab yoo xamee ni mën na permettre ñu faj hépatite boobu ñu ni nag jot na ñu ni tam ñu def tout pour que
sunu population yi mën ci jot mais pour que ñu mën ci jot il faut que ñu former personnel de santé bi ñu xam nan la ñuy fajee malade donc loolu ñu indi tey jii ci Kaolack nan la ñuy def ba personnel de santé bi mën jël en charge malade yi nga xam ne ni dañu amee doomu jàngoro bi wax dëgg yàlla luy suñ sago mooy nin ko waxee ci àdduna bi yépp dëkk yépp itam dugg ci biir xeex bi mooy ñu éliminer hépatite fii ci suñu dëkk xëy na bu ñu nee éliminer du ñu ne dafa dootuñu amati hépatite mais dañu bëgg téeméeri nit yoo gis fii ci Sénégal yu ànd ak hépatite mu nekk moins de 2% ba tey ñu ngi 10% xam nga 10% bari na li ñuy xeex te ñëpp di ko xeex actuellement au niveau mondial mooy bu mu nekkati une menace pour santé population yi mooy suñu objectif te yaakaar nañ dinañ ca yegg ndax dafa doon jàngoro boo xam ne ni daf ci law lool malgré moyens yu nu mobiliser pour mën a xeex jàngoro bi ñun leer na suñu bopp que ni 2030 mën nañ ko jage mais mënuñu ko éliminer moo tax ñun dañu fas yéene wu gën a organiser wu ba nga xamee ni bu nu passé xëy na 2030 tuuti bu boobaa ñu mën a wax élimination mais fi ñu nekk nii wóor na suñu bopp ne 2030 résultat boobu ñu bëgg muy élimination duñ sa yegg taw teel nañ ko wax itam di mais danañu fagaru ba nga xamee ni ay at yu néew yu ci topp ñu mën a atteindre objectif boobu. fexe ba li nga xam dafa ci wàllu crime def nañ ko crime léegi ñi nga xam ne dañuy viol ak daal di sàkku xale yu tuuti yeeg yu demee noonu pédophilie loolee day jéego bu mag a mag la waaye nag li ëpp solo mooy appliquer doxal loi bi te bañ koo tudd rek noonu dugal ko ci kees yi loolu député bi di Jee Mandiaye Ba nga xam ne moom bokk na ci ñi jiite sax commission yi yëngu ci wàllu loi yeeg yu demee noonu fële ci Saloum am na lu mu ci waxtaan ak suñu natongo bi di Mamadou Camara ñu déglu ko. waaw loolu vraiment ñu rafetlu ko parce que suñu commission muy commission des lois fa lañ ko doon tàggatee dem plénière ñu adopté ko à l'unanimité ba nga xam ne ñëpp dañoo jóg tàccu ànd ci muy loi boo xam ne ñëpp ci ànd Sénégal yëpp ci ànd ndax ñaawteef la boo xam ne dafa mujjoon commencé di law di sax ba nekk lu métti ci xolu nit ñi ba yaakaar nañ ni tey li président Macky Sall am courage yu jël ko parce que courage la nag réew soo amee acte yoo xam ne posé nañ ko nit ñi dañ koy war a ñemee wax ndax criminaliser viol ni tey koo xam ni defati nga ñaawteef ci mbirum viol wala pédophilie dañ lay tëj sa giiru dund yaakaar naa ni loolu lu am solo la waaye nag dafa am loo xam ni dafa am ndax jël loi ñu voté ko ak appliquer loi bi ñaari yëpp la bon ñun am nañ beneen taxawaay boo xam ne tey war nañ ko taxaw ci gunge loi boobu ñu mën ko appliquer ci application bu gën a rafet fexe itam ba loolu nga xam ne jël nañ ko ñu dëggal ko mooy fexe ba ñu di ko jëfee bi nag ñun am nañ ci rôle te incha allah dinañ ci taxaw. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kii di Alassane Wade juróom-ñetti waxtu bokk yi fi mu toll nii moo dem ba feggoog luy tolloog daanaka boo seetloo fukki minute ak ñaar ba léegi itam li aju ci wàllu jiji yi faral am fële ci diwaanu Ceegu Coor dafa yéeme lool ndax dal gi weer wi rek lu mu gàtt juróomi doomu aadama ñàkk na ci seen bakkan Ignace Ndeye ay nit ñu daal di faat ñeneen ñi daal di xaru Ziguinchor ci diiru weer am na ay jéey yi nga xamante ni indi na wàllu insécurité fii ci biir dëkk bi lu toll wala boo ëpp juróomi nit yi nga xamante ni faat nañ leen wala faatu nañu ci weer bi di lim bi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku fii ci Ziguinchor ci jamono yu ñuy génn benn xale ñu fàttaliku te ñu daal di ko faat ci kanteen ci anam yu doy waar ñu ne déet ci ñaari nit chauffeur ak apprenti am ñu daal di leen fekk ñu dugal leen ci citerne benn camion de vidange te Mamatoro ca commune Enampor chauffeur bi daal di faatu laata ay fan apprenti bi daal di faatu moom tamit mu di ay firndeel jéeye yi nga xamante ne mun nañ cee yokk yenn ay cas wàllu xaru fii ci diwaanu Ziguinchor bu ñuy jàpp ni sax nit ñi ñu ngi rafetlu page yu doy waar yi nga xamante ni wëlbati nañ ko jóge ci wàllu fitna bi mu daal di sóobuwaat ci jéeye yu mel ni indi njàkkare ci askan bi fii di insécurité bi nga xamante ni naam takk der yi ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour daal di ko saafara waaye constat bi mu ngi nii am na ñi nga xamante ni ñu ngi leen di faat même su fekkee ni jafe na ñu daal di xam lan moo waral jéeye yi ni mel ak naka la daal di demee su weesoo yenn jéeye yi nga xamante ni bàyyeekoo na ci accident comme ki nga xamante ni moo doon gas teen ca Toubacouta daal di faatu ci liggéeyam bokk na ci situation bi doy na waar ndax jéggi na dayoo ak anam yu doy waar ci dëkk bi nga xamante ni pourtant ay at ngi ni Ziguinchor ay actes yu ni mel xamu ko woon su weesoo yenn jafe-jafe yu bàyyi woon ci fitna bi fii te jamono yi ñuy daal di tourner page yu fitna bi ndax dëkk bi dafa am ñi nga xamante ni dañuy def naka su dul noonu ñu daal di dugg ci dëkk bi laaj bi ni mel nag mun nañ cee sukkandiku ci jéeye yi nga xamante ni ñu ngi ko nemmeeku jamono yi fii ci diwaanu Ziguinchor ak li ko wër force de sécurité yi taxaw tema pour bun xatal ñëpp ñuy def
def naka su noonu fii ci dëkk bi nga xamante ni jéye yaa ngi wéy te niroo ñu Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ak jaaxle goo xam ne gi liggéeykat yi nekkoon ci Sotrac jeexle nañ ko lool ndax daal ñoom nee ñu deseel nañ leen juróom-ñeenti milliards Abdoulaye Daouda Diallo nee na kenn yorelu leen tous ñoom nag nee na jaral ñoom nee ñu jaral na leen lu ne Babacar Sow. liggéeykat yi nekkoon ca Sotrac suñu sukkandikoo ci li ñuy yàbbi nee nañu noppe nañ joxe seen bakkan ngir nguurug Sénégal fay leen juróom-ñeenti milliards ak lu tegus lëf li ñu leen yoreel ginnaaw bu nga xamee ni ci 1998 la ñu tëjoon entreprise boobee di loo xam ne lii nee nañu duñ ko bàyyi mukk xaalis la bu nga xamee ni nguurug Sénégal daf leen ko yoreel suñu sukkandikoo ci Massaer moom moomay nga xam ni moo yore kàddug liggéeykat yooyee di dellu soit ci ana naka la mbir mi tëddee. loolu ñu ne amee muy suñu xaalis mu lewlu dinañ taxaw nañu war a taxawee ba ki mujj ci ñun bàyyi bakkanam ci suuf duñ ko bàyyi ak ñoom parce que suñu yëf ñoo ko moom xam nga daal moo tax mu wax ko suñu xaalis de ñoo ko moom nan na ko fay lii lañ leen di wax bu ñu ko fayee itam ñun ay liggéeykat la dañu woon bokk ci Sotrac 1998 dañoo xëy rek ñu dissoudre kër gi ñu dem leen toog li xew ci diggante moom kenn mënu la ko nekk ay sëy tas na ci ay xale dee na ci ay mag dee na ci ay nit màggat nañ loolu àq la ñu fay suñu àq état bi amee na leen 14 milliards 100 millions ak lu topp waaye fi mu toll nii 5 milliards la yor ak nu koy avance ci bor ñu am lu leen jaaxal lool ginnaaw ba nga xamee ni jëruñ jëre wàllum koppar ci réewum Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo yiy yàbbi ci li ni mel ni nguurug Sénégal yoralatul dara Sotrac di loo xam ne lii mettil na leen lool. bor moom boo ca xasee ba avance reconnaître lu ko donc tey jii nii ñun mënuñu comprendre ministre des finances toog ba mu neex ko mu dem assemblée nationale ni Sotrac amelu leen dara 5 milliards la leen amee loon fenn leen ko jeex na donc lañ fi liggéey lépp moom xanaa nekk fi woon le président de la République joxe instruction xanaa nekk fi woon le premier ministre dénk dossier bi Momar Samb nekk fi woon xanaa ba ñu Momar Samb ak Assane Diop jógee recensé société yi ci bokk yëpp boole ci Sotrac xanaa nekk fi woon man dama xamul lan moo xew tey ba ministre bi def déclaration bu toll nii ñun nag suñu xaalis la ñu amee ñaanuñu ko yelwaanuñu ko am na ko amee ay mag la ñu lañ mënoon xëy na mënatuñ ko mais mën nañoo taxaw moom ba jeex tàkk ba ñëpp jeex ne du leen bàyyi ak li nga xam ne ñoom dañ na ko amee di liggéeykat yoo xam ni ñu ngi ñaan nguurug Sénégal mu gaaw fay leen seenu koppar suñu nemmeekoo ni jiitu réew mi ci conseil des ministres joxewu na ndigal nee nañu saafara li ni mel nu mu gën a gaawee Tivaouane Babacar Sow ci jokko ak yéen pour Sud FM. Babacar Sow ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax la aju ci wàllu syndicat bi nga xam ne ñoom ne nekk ci liggéeykat yi nekk ci agriculture te boot ci CNTS ñoom ne dañoo fas yéene dem ci geraw ndax daal seenub liggéey sanax na lool tey tamit jumtukaay yu bëree bëri ci wàllu campagne bi na mu waroon demeewu ni Mamadou Camara. syndicat bi boot ñiy liggéey ci ministère de l' agriculture ak équipement rural muy ay technicien ay chauffeur ak ingénieur agronome ñoom delloowaat nañ buum ca booy ba di joxoñ bu baax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiite rawatina gouvernement bi takk nañ ay morceau yu xonq nee nañ lépp lu jëm ci wàllub joxeb jiw bi ak la mu àndal yépp danañ ko bloqué. Samba Gaye moom mooy secrétaire général syndicat national bi boote techniciens yi ak liggéeykat yi nekk ci ministère de l' agriculture ak équipement rural tafu ci CNTS. dañuy déposé nag benn préavis dajee nañu ministre bi ñaari yoon benn bi secrétaire général am lañ daje beneen bi moom lañ mujj a daje am na li digg yu muy doxoon mais nag ñun ku ndaw bi rey boo gisee lu ñuul da ngay daw ku fi nekkoon bu ñekk waxoon nañu fi de danaa leen jox nangam danaa leen jox nangam bàyyi leen seen plan d' action bi ñu liggéey continuer ñu bàyyi ko dékkati yow daf ko def ak jël document def ci ay tiroir liñ koy wax moo di ne bu fekkee am na lu mu ñu nar a jox te bëgg na koo joxe na ko teg kitaabu ne lii laa joxe lii laa mën a bu ñu seet ba xam loolu xenu na maanaa wala xenuwul maan wala illaa loolu mënu ko ñu dem ak moom ci grève bloqué lépp lu nga xam ne lii nii mooy engrais bu ñu war a séddale fii ci réew mi bloqué lépp lu nga xam ne mooy semence bu ñu war a certifié fii ci réew mi bloqué bépp rapport boo xam ne bii dañ koy envoyé semaine bu nekk ak weer wu nekk bloqué bépp programme boo xam ne bii ne dafa aaju wala projet boo xam ne dafa aaju ci ministère bi ndax projet ak programme yi mënuñoo tax tant que agent ministère yi bokkuñ yëgal nañ ko waa CNCR parce que dañoo wax ne Watgal ak Yowo buñ xëyoon tey wax ne kat ñun danañ def lii te producteur yëguñ ko dañuy wax ne ñii kat wax dëgg yàlla dañuy wax ne kaa seen bopp rek waaye yëgal nañ ko waa forum civil wan leen leen lii kat yéen ngi wax ay dialogue national bokk ngeen ci wala bokku leen ci CNCR bokk na ci wala bokku ci lii buñ ko réglé wu dialogue national du réglé dara yëgal nañ ko opérateur économique yi nga xam ne ñooy jaay ak jënd gerte di nga xam ne ñooy yore semence bi ñi nga xam ne yooy joxe engrais wax leen ne leen lii fii lañ jëm ak ñoom dañoo doyal ci li nga xam ne lii nii moom lañ nekkee
nit ki da ngay wekk ki ngay àndal ci liggéey. ñoom la ñuy laaj mooy lu jëm ci seen wàllu payoor ñu seetaat ko ak tamit lu jëm ci wàllub yenn ndàmpaay prime de risque yi ak ay jumtukaay pour ñu mën a liggéey bu mucc ayib. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ca kawoon askan wa dañoo génn doon doxu ñaxtu ndax lu bare bari dañ caa tumuranke wàllu kaaraange gi wàllu seen suuf si ñuy sax-saaxee wàllu foncier maanaam loolu tam nañ ko yoree baaxul tayit ba ambulance sax amuñu ko ñu sonn lool liñ leen diggoon itam gisuñu ca dara Mamadou Camara waxtaan ci ak ki nga xam ne moo di Mamadou Faye mi jiite mbootaay googule. Population bi yëpp tey daje nañ fi pour présenter seen mécontentement parce que c'est pas la première fois ñuy def marche bi defoon nañ ko pour une première fois amuñ satisfaction ñu renouveler waat encore marche bi suñu commune bi dafa mel ni màgget mu feebar partout foo laal tey day métti muy secteur sanitaire sécurité commune bu toll ni Kahone bu ñu leen waxee ne amul ambulance communiqué woon mu ngi en maanaam lëndëm dire que am nañ 3 centrales électriques yoo xam ne ñu ngi fii et jusqu'à présent que woon mu ngi continuer di lëndëm parce que bokk na ci facteurs yi nga xam ne day favoriser insécurité moo tax chaque jour ngeen noté fii tel que l'agression des accidents à n'en plus finir fu mel ni daamuwaay tey boo fa demee nga xam ne centrales électriques yi foofa lañ nekk tey ils sont dans l'obscurité Kanda Amady Diago fa ñu defee agression bi ngeen xam ne tey monde bi ñu ngi koy wax foofa tey boo fa demee ils sont dans l'obscurité obscurité totale moo nekk à Kahone insécurité totale moo nekk à Kahone RN1 bi chaque jour nga noté fii accident ñun dañu tànn des dirigeants et je pense que bu ñu la tànnee yow yaa war a nekk à mesure de régler tous ces détails là et on a jugé une incompétence à leur niveau parce que tey depuis ba ñu faloo ba léegi mënuñu concevoir un maire boo xam ne il peut pas avoir de partenaire on peut dire que même Dakar il xam ko voilà donc ku xamul sax Dakaru je ne vois pas comment tu peux tisser des partenaires au niveau international njaayum suuf si tey mbedd Kahone yi dañ ko jaay donc Kahone amatul benn espace fi mu nekk nii éducation foo munti dem vraiment y a des problèmes